Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour vous expliquer la mise en place d'une routine avec des pictogrammes. Alors ça s'adresse à des enfants qui ont des difficultés pour réaliser différentes actions, par exemple le soir en rentrant de l'école. Ce sont des enfants qui, à chaque fois, il faut répéter ce qu'ils doivent faire, les différentes étapes pour, par exemple, aller prendre sa douche, après s'habiller, se mettre en pyjama. Et donc, il peut y avoir une certaine fatigabilité du parent qui aussi se fâche. Alors, pour éviter cela, on peut mettre en place une routine avec des pictogrammes. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai installé cette routine, je vais vous la montrer après. Ça s'adresse donc aussi aux enfants autistes qui ont donc du mal à planifier leur action. Et donc, ça va nous permettre de planifier donc chaque action à réaliser et de bien visualiser les actions à réaliser. Et en plus, on a mis en place une petite récompense à la fin du cheminement pour récompenser l'enfant dans l'exécution de toutes les tâches qu'il a à faire. Alors ça peut aussi servir donc pour des enfants ordinaires, je vais dire, pour lesquels en fait c'est un peu difficile en rentrant de l'école de bien savoir ce qu'ils ont à faire et ça peut éviter des conflits avec les parents. Alors comme ma routine est assez longue, je l'ai mise au sol pour vous la montrer. Donc là il y a 12 actions en fait à réaliser. Alors l'idéal c'est d'accrocher cette routine. Donc je vais vous montrer voilà les différentes étapes qu'il y aura à réaliser pour l'enfant. L'idéal donc c'est d'accrocher cette routine par exemple dans l'entrée. Donc l'enfant comme ça rentre le soir à la maison et il sait exactement ce qu'il doit réaliser. Alors par exemple, vous voyez ici, donc moi j'ai bien sûr regardé ce qu'il faisait habituellement, donc il a l'habitude d'aller aux poules, donc c'est marqué je vais aux poules, donc c'est bien aussi de mettre une petite phrase en mettant je, parce que quelquefois donc les enfants ont des difficultés à se positionner en tant que locuteur. Donc je vais aux poules. Donc l'enfant va prendre le scratch, bien sûr guidé par le parent dans un premier temps, le temps qu'il ait bien l'habitude. Et vous voyez tout en bas de la routine, voilà, on voit ici, il y a une petite boîte et donc l'enfant va pouvoir glisser le picto dans la boîte. Il va voir ses poules et en revenant, donc il revient à sa routine et il sait qu'il doit aller se laver les mains. Donc pareil, il va se laver les mains. Il revient ensuite, je goûte. Alors la maman m'avait dit que c'était un petit peu difficile de limiter l'heure du goûter, le temps du goûter. Donc on peut mettre en place aussi un petit chrono avec un minuteur pour limiter le temps du goûter. Ensuite, après le goûter, donc je n'oublie pas, je me lave les mains. Donc là, vous voyez, à chaque fois, j'ai bien précisé donc une petite phrase en commençant par je. Parce que donc il y a des enfants qui ont des difficultés à se positionner comme locuteur et si c'est par exemple pour un enfant autiste, c'est important justement qu'il puisse dire la petite phrase et à force, il va pouvoir se positionner en tant que locuteur et s'exprimer avec un je. Ensuite, il doit faire ses devoirs. Donc je fais mes devoirs. Alors là, c'est pareil, on peut mettre un minuteur parce que si pour l'enfant, c'est un peu compliqué de faire les devoirs, donc avec un minuteur, ça le motivera. Ensuite, je me douche. Donc, à chaque fois, il retire bien le pictogramme, il le place, guidé par le parent, il le place dans un premier temps. Après, il va prendre l'habitude de le faire tout seul. Ensuite, je mets la table. Je mange mon repas. Ensuite, je me brosse les dents. Là, on a mis en place un petit système de récompense. Donc, on a cherché un jeu qui pouvait être à la fois récompensant, mais également un jeu assez calme qu'il pourrait faire donc avec sa maman pour ne pas s'énerver, mais avoir quelque chose de récompensant, une récompense avant d'aller se coucher. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas un jeu de cache-cache avec une partie où la maman va se cacher et une autre partie où ce sera l'enfant qui ira se cacher et donc il doit rester bien calme et silencieux justement pour que sa maman ne le trouve pas donc dans sa cachette. Du coup ça peut être un jeu voilà qu'on peut faire facilement avant d'aller se coucher. C'est un jeu calme
et en même temps, donc pour lui, c'est une récompense. Donc vous voyez ensuite, une fois qu'il a fait son jeu de cache-cache, il n'oublie pas d'aller aux toilettes. Et ensuite, donc, on va faire dodo. Et après, bien sûr, ça peut être la routine du soir avec une histoire, pourquoi pas. Et tout dépend si l'enfant a pris l'habitude de le faire et s'il aime bien ça. Voilà, donc là, hop, c'est fini. Et après, la maman, le lendemain, donc, remettra en place la routine. On peut en faire une également pour le matin avant d'aller à l'école, si c'est compliqué aussi de s'organiser le matin avant d'aller à l'école. Donc, on peut faire aussi une routine pour le matin. Voilà, donc ça c'était une petite astuce pour aider votre enfant à bien planifier ce qu'il a à faire le soir en rentrant de l'école et pour éviter les conflits avec les parents et surtout le fait de répéter à chaque fois.